Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Alors, bon, tout d'abord, j'espère que le confinement se déroule bien pour vous. Et puis, pour ceux qui vont commencer le ramadan, bah, écoutez, bon courage à vous surtout. Et puis, nous allons faire les énergies, les horoscopes pour le mois de mai. Ce sont les horoscopes généraux, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et puis, nous allons voir quel signe va sortir mes chers amis. Alors... les horoscopes pour le mois de mai. Oups. Ah oui, là j'ai eu Sagittaire et puis je vais les étaler. Hop là, nous allons prendre le lion. Bienvenue à vous mes chers lions. Donc c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, à ceux que ça parle très bien, à ceux que ça ne parle pas. Je suis extrêmement navrée pour vous. Voilà, les signes du lion. Moi aussi j'ai une partie de signes de lion au moins, comme nous tous d'ailleurs. Alors, avant de commencer, je me concentre. Attention, ne faites pas attention à mes ongles. Franchement, mes amis, j'ai pas eu le temps. Je suis en ce moment surbookée et j'ai pas le temps de faire mon manicure avec les enfants. Voilà. Alors, les énergies pour les signes du lion, pour le mois de mai. Quelles questions les lions doivent-ils se poser pour le mois de mai? Question générale, les lions doivent-ils se poser pour le mois de mai? Question générale pour les signes du lion. Oups, ok. Alors, nous avons eu... Bon, on va le lire après. Quelles seront vos ressources pour les lions pour le mois de mai? Quelles seront les ressources pour nos chers lions pour le mois de mai, s'il vous plaît? Quelles seront vos ressources pour le mois de mai? Ressources pour le mois de mai. Ok. Nous allons le mettre ici et nous allons voir les obstacles. Quels seront vos obstacles pour le mois de mai? Quels seront vos obstacles pour le mois de mai, mes chers lions? S'il vous plaît. Alors, les obstacles. Ok. Ouh, nous avons eu deux, mes chers lions. Ok. Bon. Là, j'ai vraiment envie que vous travaillez sur vous. Alors, nous allons voir le côté miroir en vous. Quel sera votre plus fort côté miroir en vous pour le mois de mai? Pour les signes du lion. C'est pas pour les autres, c'est pour vous. Alors, le courage, ben là, c'est retourné. Je vais le remélanger, je suis navrée. C'est votre facette, hein, votre facette miroir. Alors, ensuite, nous allons voir hein, par rapport à cette facette, quelle épreuve avec l'obstacle. Voilà, et ici, nous avons eu, je vais le mettre ici. Désolée mes amis, mais là, je voulais vraiment vous faire quelque chose en profondeur. Et c'est surtout pour vous. Alors, quelle sera l'épreuve avec l'obstacle pour le mois de mai? Ok. Nous avons ici, donc votre côté miroir, je pense, ça ira avec la question. Ensuite, l'épreuve, ça sera avec les obstacles. Ok. Ensuite, quel sera votre défi pour le mois de mai, pour les lions? Le défi pour les chers lions au mois de mai, s'il vous plaît. Le défi pour les chers lions au mois de mai. Hop là. Ok. Ensuite, nous allons demander la clé. Quelle sera votre clé, justement? On va mettre le défi avec les ressources. La clé pour nos chers lions. Et c'est deux. Bon, ok. Bon, voilà. Donc, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça, la clé ici. Nous avons ici les obstacles. Et voilà. Donc, votre facette miroir pour le mois de mai, nous avons eu... Regardez comment elle est magnifique. Nous avons eu la créativité. Donc, vous reflétez de la créativité. Vous êtes quelqu'un de créatif. Vous êtes quelqu'un
que vous donnez, d'ailleurs on voit la dame là, vous voyez, on la voit et dans son miroir, c'est ce qu'elle reflète en elle. Donc, vous devez refléter, en fait, vous devez avoir davantage confiance en vous pour mettre en place votre créativité. Donc, c'est Jennifer, c'est la disciple. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir aider les autres, j'en sais rien. Aider les autres à mettre en place ce qu'ils souhaitent réellement ou par rapport à votre vécu, je n'en sais rien. Je vais plus vous le lire. Peut-être ça va vous aider. Alors, Jennifer, je suis désolée, 85, Jennifer. Ah oui, il y avait ces deux-là qui sont restés là pour les scorpions. 85. Ok. Oups. Alors, le 85, Jennifer. La créativité spirituelle émerge du combat intérieur résultant de la transformation du mal et du bien. La carte de Jennifer nous montre une belle jeune femme habillée de manière originale. Et tenant des pinceaux dans sa main gauche. Cette carte nous représente une artiste. Jennifer se trouve dans une ambiance particulière. La forme qui l'entoure est celle de son sanctuaire intérieur, son cœur spirituel, et nous y voyons un miroir sur lequel se reflète son âme céleste ou moi supérieur. Sur le sol autour d'elle, nous apercevons des tournesols. Cette fleur est celle qui représente le discipulat. Mots-clés, créativité, don artistique, inspiration, insouciance, confiance, amour de la connaissance. Discipulat, spontanéité, originalité, force de transformation. Les mots-clés, on vous dit, la phrase clé c'est « Soyez disciples de la vie, aimez apprendre de toutes vos expériences, cela donnera du sens à votre existence. » Dans votre tirage, Jennifer représente une artiste, une jeune amie, une sœur cadette, une jeune fille ou une amoureuse. Lorsque vous tirez la carte de Jennifer, cela met en valeur certaines qualités féminines que vous soyez un homme ou une femme, telles l'innocence, l'inspiration, la douceur, l'écoute et certains dons créateurs. Cette carte reflète également l'aspect disciple, c'est-à-dire la capacité à apprendre de toutes nos expériences. Être disciple, c'est lui ou celle qui veut comprendre tout ce qui lui arrive, qui veut percer le voile des apparences, qui aime étudier les mystères de la vie humaine. Jennifer met en avant l'aspect créateur. Cela signifie qu'elle nous incite à faire preuve de créativité dans tous les secteurs de notre vie. Si vous tirez cette carte, vous pouvez vous poser cette question. Dans quel domaine de ma vie dois-je faire preuve de créativité ou l'originalité en ce moment? Après, je vais vous dire juste le message de l'ange. Alors, déjà la question à vous poser est, dans ma situation actuelle, suis-je capable de faire preuve de créativité? Adopter un comportement nouveau, par exemple. Ensuite, dans ma situation actuelle, ai-je envie de découvrir la vérité ou de comprendre en profondeur ce qui m'arrive? Encore, une autre. Que signifie l'insouciance, l'innocence pour moi? Ai-je envie de cultiver cette vertu? Et la dernière question est, quel est mon état d'esprit par rapport à l'originalité ou la nouveauté? Suis-je ouvert au futur? Le message de l'ange, c'est, l'émerveillement est la base du questionnement. C'est à ce qui nous arrache à la naïveté. Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait, je voulais absolument vous le lire pour que vous puissiez mieux la comprendre. Voilà. Et la question à vous poser pour le mois de mai est, de quoi dois-tu faire le deuil? Comme quoi, regardez-moi ça. De quoi dois-tu faire le deuil? En te posant ce genre de questions-là, tu vas justement, on te dit justement, en te posant ce genre de questions, te ressourçant, c'est-à-dire à poser l'intention, avoir des bonnes intentions par rapport à ce que tu souhaites réellement. Donc tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher prise et exprimer tes talents qui sont enfuis en toi. Si tu hésites par rapport à un projet, par rapport à ce que tu souhaites réellement mettre en place, fais-toi confiance parce que tu as la capacité pour aller jusqu'au bout par rapport à ce que tu souhaites. Ton défi, ça serait de retrouver ta dignité. De retrouver ta dignité par rapport à une situation dans laquelle où il y a eu où ça a été conflictuel, où il y a eu
des obstacles, où il y a eu des pertes, quels que soient les obstacles que tu as rencontrés ou quelles que soient les difficultés que tu as rencontrées. Et là, ton défi, ça serait de retrouver ta dignité par rapport à tout ce que tu as vécu ces derniers temps, ou sauver ta dignité par rapport à une situation donnée. Voilà. Magnifique. Et ensuite, tes obstacles, on a vu, nous avons eu celle-ci. Et nous avons eu celle-ci, je ne la vois pas. La première, l'obstacle, ça serait ton comportement, je fais de suppositions, et ton comportement à la soumission. Donc, à te soumettre par rapport aux exigences de ton entourage, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Hein. Donc, de ne rien dire, de garder tout pour toi ou de ne pas te faire confiance ou le manque de confiance en soi pour aller vers ses objectifs ou aller vers ses buts. Et aussi ton comportement, c'est-à-dire à faire de suppositions à la place des autres ou par rapport à une situation. Voilà, donc il n'y a pas de questions bêtes. Si tu as besoin de questions, au lieu de faire de suppositions, pose la question à une personne concernée pour justement essayer de trouver les réponses qui te préoccupent actuellement. Et ensuite, nous avons eu avec les obstacles, nous avons ici, les épreuves sont la culpabilité. Donc, peut-être qu'au mois de mai, tu vas te sentir coupable, tu vas être en déséquilibre par rapport à ton moi intérieur. Hein. Peut-être par rapport à ce qui se passe actuellement, ou parce que tu n'arrives pas à mettre un projet en place, ou parce que ta relation ne réussit pas, ou parce que ton idée n'arrive pas, ou parce que tu n'arrives pas à trouver une issue, une solution par rapport à une situation donnée. D'où on se sent coupable par rapport à une personne, par rapport à une situation. D'où on te dit justement, par rapport à cette culpabilité, ça serait ton comportement. Donc, il y a ton comportement à changer. C'est-à-dire de faire de suppositions par rapport à une situation donnée et ton comportement à la soumission. Donc, ce sont des choses vraiment à corriger pour que ce mois de mai puisse se dérouler à la normale. Et on te dit tes clés à toi. Tes clés à toi, on a eu 2 cartes qui peuvent t'aider à te sortir de cette situation. Nous avons eu 2 cartes. Nous avons eu l'individualisation. Tu vas vers la connexion pure de ton être profond et le pardon. Tu vois, tu dois te pardonner à toi. D'ailleurs, ici, tu vois, on voit la culpabilité, on est seul. On est seul, on n'arrive pas à voir clair, on n'arrive pas à trouver une issue, alors que on a la possibilité de le faire, c'est parce que soit on doit changer notre manière d'être, notre comportement, nos pensées, etc. Donc là, on t'invite justement à être seul, à te retrouver seul face à toi-même, à te poser ces genres de questions, à savoir, on a vu tout à l'heure, à savoir, que dois-tu faire le deuil? De quoi je dois faire le deuil? Par rapport à cette situation dans laquelle je suis dans l'instabilité, par rapport à une situation dans laquelle je me culpabilise. Donc, de quoi je dois faire le deuil? Et en se posant ce genre de questions, en te retrouvant seul face à toi-même, avec la clé que tu as à ta possession, ce qui va te permettre justement de retrouver l'équilibre, de te pardonner ou pardonner aux personnes avec qui il y a eu ce malentendu ou qu'il va y avoir ces malentendus tout simplement. Ce sont tes clés. Alors, on va commencer tout de suite. Ça a pris un peu de temps, mais il fallait que je le fasse. J'aime bien. C'est bénéfique. Alors, au niveau... Je l'ai mis où? Désolée, mes amis. Miss Cléose, ça va plus vite pour moi. C'est vite d'avoir... Alors, les énergies pour les lions pour le mois de mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales pour les lions? Les énergies générales pour les lions au mois de mai. Je pense qu'il y en a une qui va se connaître et je suis ravie que ce soit les signes de lion parce que tu m'as dit que tu es revenu 2 fois sur la vidéo du signe du lion du mois dernier et que au début ça te parlait vaguement et en revenant à la fin du mois tu t'es rendu compte que c'était vraiment ce qui s'est passé, ce que tu vivais, c'est ce que j'avais prédit et franchement ça m'a fait un baume au cœur et je ne peux pas savoir le plaisir que ça m'a donné, la joie que ça m'a donné également de pouvoir justement te guider en fait, vous tous d'ailleurs, vous tous. Donc effectivement, des fois, on regarde une vidéo une seule fois, ça ne nous parle pas, parce que c'est encore loin. Donc on ne peut pas savoir si ça va nous parler ou pas, c'est encore loin. D'où la nécessité de revenir, de ne pas hésiter à revenir justement
pour voir comment ça évolue les choses. C'est là où on peut voir si ça colle ou pas, ou si ça matche ou pas avec ce que, par rapport à notre signe, ou par rapport à ce qui a été prédit. Alors, les prédictions pour les lions pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, pour les lions, on a vu tout à l'heure, hein, vraiment, vous avez les champs, ouvrir vos champs de possibilités que vous pouvez mettre en place ce que vous souhaitez, mes chers amis les lions. Mais il faut juste vous faire confiance, il y a des choses à modifier en vous, il y a des choses à laisser au passé pour pouvoir avancer. Ici, nous avons eu le 5 de bâton et l'amoureux. Le 5 des bâtons, ce sont des conflits de querelles, des disputes et de l'adversité qui nous mettent dans les tensions avec Bélier, Sagittaire ou Lion. Peut-être ça s'est passé au printemps ou là, vous allez les vivre là au mois de mai. On vous annonce par rapport à ces conflits qu'il va y avoir justement des solutions. Il va y avoir des solutions d'où par rapport à un partenariat, par rapport à une relation sentimentale qui va nous mettre justement, ces conflits, ces dualités, ces querelles va nous mettre dans l'incertitude et dans la dualité. D'où on est en opposition par rapport à notre cœur et par rapport à notre tête, mais on a besoin de réfléchir. D'où l'individualisation sera nécessaire pour prendre la bonne décision. Pour prendre la bonne décision et de prendre la bonne voie qui vous tient réellement à cœur. Et c'est comme ça, cette individualisation va vous permettre aussi de savoir ce que vous voulez réellement. Si vous avez tort, vous pardonnez et puis passez à autre chose. Si c'est l'autre qui a tort, à ce moment-là, vous parlez ensemble pour essayer de trouver un compromis. À la coupe, nous avons eu le soleil et nous avons eu la reine de coupe. La reine de coupe, elle est sensible. Elle suit son intuition. Elle est dans l'empathie. Elle est dans la sagesse. Elle est ancrée. Elle a des richesses émotionnelles. Donc, elle baigne dans l'amour, tout simplement. Cancer, Scorpion, Poisson. Ça peut être aussi un autre signe. On nous dit par rapport à la reine de coupe, nous avons le soleil. Le soleil, c'est l'optimisme. Le soleil, c'est la joie. On se sent fort parce qu'on a vaincu tous les obstacles, on a vaincu toutes les épreuves. D'où cette naissance-là. On met en place la naissance de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Le début de quelque chose, une fin de la dualité, des conflits et de querelles pour pouvoir entamer des réconciliations pour retrouver notre équilibre par rapport aux querelles qu'il y a eu auparavant, que ça soit professionnel ou sentimental. D'où on se sent fort parce qu'on a su maîtriser, on a su maîtriser et trouver l'issue par rapport à ces conflits et ces obstacles. Alors, nous allons les compléter si c'est nécessaire. Je vais en tirer. Et ici, deux qui m'appellent. Et la synthèse. Voilà. Et ceux-là qui m'appellent aussi. Alors, nous allons commencer de suite. Alors, l'énergie qui va débuter dans le mois, quand vous allez débuter, nous avons eu le 5 de denier et nous avons eu le 9 de coupe. Donc, vous allez rentrer au début mai. Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être ça s'est passé depuis l'hiver. Depuis l'hiver, vous êtes dans les difficultés financières, dans les pertes financières, dans les pertes au niveau d'un emploi, dans les pertes par rapport à ce que vous avez subi au mois d'hiver. Et on vous dit par rapport à cela, justement, vous, Cancer, Scorpion, Poisson, avec le 9 de coupe, on voit, il est assis, il est paisible, il a acquis de la sagesse. Il a acquis de la sagesse, donc il a une confiance en lui que les choses vont s'améliorer. D'où vous allez reprendre, vous allez retrouver une position confortable au niveau émotionnel. Il n'y aura plus de la dualité, il n'y aura plus de la confusion. D'où vous allez vers vos vœux qui seront exaucés par la suite. Alors, peut-être même des pertes au niveau financier, des pertes même au niveau de vos valeurs profondes. La perte d'estime de soi par rapport à une situation qui vous a mis dans un déséquilibre. Alors, ici, l'obstacle, ça serait... Voilà, de ne pas avoir la force, de ne pas avoir la force
et le courage de vous imposer, de mettre des limites par rapport à une situation et de trop précipiter les événements concernant ce que vous souhaitez mettre en place ou de prendre une décision active. Donc attention à ça. De ne pas vous écouter intérieurement avec la papesse, de ne pas vous écouter intérieurement, de ne pas écouter votre intuition concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Alors ensuite, comment vont se dérouler les événements? Nous avons eu le chevalier de bâton, nous avons eu le 10 de denier. Donc c'est parfait. Les événements ils vont se dérouler, c'est que Bélier, Lion, Sagittaire, votre signe, ici au printemps. Donc la date c'est le printemps. Le printemps, vous allez être justement par rapport à tout ceci, vous allez vous faire confiance. Vous allez reprendre la maîtrise de la situation. Vous allez reprendre le contrôle de la situation pour aller vers justement, pour aller vers le succès qui vous attend à l'horizon. D'où vous allez être motivé pour aller combattre votre projet, pour retrouver vos valeurs, pour imposer vos valeurs, pour imposer votre idée, pour que celle-ci puisse justement aller vers une finalité positive. Nous avons ici le 10 de denier. Le 10 de denier nous dit, on voit justement une famille, Taureau, Vierge, Capricorne. Depuis l'hiver, peut-être qu'il y a eu des conflits, mais là, au printemps, comme vous allez être apte à aller faire des choses, à améliorer les choses, à arranger les choses, mais là, s'il y a eu des conflits en famille, vous allez enfin retrouver de la paix en famille, de l'harmonie, j'entends de la paisibilité au niveau du mental et au niveau de l'esprit. D'où une famille heureuse, parce qu'on a acquis de la sagesse, parce qu'on a des mêmes valeurs et parce qu'on partage des choses en commun. Donc, pour d'autres, peut-être que vous allez mettre en place, vous allez acquérir des biens immobiliers, un patrimoine. Vous allez retrouver la joie. Vous allez enfin atteindre vos objectifs par rapport à ce que vous convoitez réellement, en vous donnant la peine d'aller défendre vos projets, en vous donnant la peine de ne pas précipiter les choses, en allant étape par étape pour que celle-ci puisse justement aller vers la joie et à l'atteinte de vos objectifs. La réponse. Nous avons eu... Wow! Nous avons eu le 3 de coupe et le chevalier de coupe. Magnifique. Le 3 de coupe, le chevalier de coupe, on voit là, Cancer, Scorpion, Poisson, l'été. Tu as une coupe comme ça, olé. Donc, alors, le chevalier de coupe nous dit une famille encore. Là, on a vu avec les deniers. Les deniers, c'est les valeurs. Les deniers, c'est on retrouve les mêmes valeurs. On se complète, on est en harmonie. On se retrouve enfin par rapport à tous les obstacles qu'on a eu auparavant. En plus, avec le soleil, on a vu tout à l'heure, le soleil, c'est le rayonnement, le soleil, c'est le bien-être parce qu'on a combattu, on a vaincu les obstacles, on a vaincu les conflits. Donc, ça amoindrit aussi les cartes négatives avec le 5 de denier, les difficultés financières, les pertes et quelque chose comme ça. Donc, avec le chevalier de bâton, c'est enfin, on retrouve la joie en famille, avec les amis, avec les personnes qui nous entourent. On a la joie d'être ensemble. Donc, on est dans un bien-être profond parce qu'on a compris les choses. Donc, on va vers la galanterie, on va vers le romantisme, on va vers la séduction avec les uns et les autres. On est plus cool, on est moins dans le stress, on est moins dans l'anxiété. D'où, avec le 3 de coupe, ce sont les émotionnels et les sentiments. Donc, on a des sentiments profonds par rapport aux personnes qui nous entourent. Donc, on retrouve son équilibre par rapport à l'inconstance dans laquelle on était. D'où, on fête un événement, d'où on est dans la joie, on est dans le bien-être tout simplement. Ou peut-être que même vous allez programmer, vous allez fêter un événement au niveau professionnel. Où on vous invite justement à retrouver cette joie, à vous entourer des vôtres, de partager les choses, de retrouver la joie d'être ensemble justement. C'est ça qui va faire que pendant qu'il y a des choses bloquent ou les choses avancent doucement, le fait de ne plus être préoccupé par cela, c'est ce qui va faire que les choses ils vont se dérouler par magie parce que vous n'êtes plus focalisé là-dessus. Vous ne créez plus des blocages, vous voyez. Alors, le bilan tiré, ici, on a eu 3 cartes. Nous avons eu le page d'épée, nous avons eu le 6 d'épée et nous avons eu le chariot. Waouh! Donc, le bilan tiré après la réponse, c'est que là, on a vu la joie. On fait quelque chose, on se sent bien au niveau émotionnel. Donc, finalement, vous avez le bilan tiré, c'est que vous avez compris la leçon.
Vous avez compris la leçon? Parce que là, drapeau rouge, ça y est, je m'en vais, je quitte cette instabilité. Je quitte ce tourment au niveau du mental, je quitte cette indécision au niveau du mental. Donc, je laisse une situation, je quitte une situation de difficulté, de souffrance pour pouvoir aller progresser justement ailleurs. Ailleurs parce que je vais avoir une idée innovante, parce que je suis dans la curiosité au niveau intellectuel par rapport à un nouveau domaine qui me passionne. Donc, je vais m'écouter intérieurement. Je suis prête à défendre mon idée. Je suis prête à combattre. Je suis prête à faire attention justement parce que je suis dans la sagesse, parce que je vais suivre mon intuition, d'où je fais des choses avec intelligence et avec sagesse. Et ce chariot, d'où cette idée innovante, ça vous emmène justement à un nouveau départ avec le chariot. Parce que le 7 est associé encore à la sagesse. Parce qu'on a pris le temps de réfléchir. Ou on vous demandera le temps de réfléchir et d'observer des choses pour justement aller à la découverte de ce que vous voulez vraiment ou à la découverte de nouvelles informations par rapport au questionnement que vous vous posez, que vous allez vous poser. D'où le chariot, c'est la réussite. On a une confiance en soi. On reprend le contrôle, on a de la volonté de faire le nécessaire parce qu'on a on est focalisé sur nos objectifs et on va pouvoir avancer concrètement par rapport à ce qu'on souhaite. Donc, on va vers l'avant. Si vous attendez les promotions, vous allez pouvoir justement faire le nécessaire de montrer que vous êtes le meilleur ou la meilleure pour récolter ce succès. Voyez, ou si vous attendez une réponse par rapport à un travail parce que vous êtes plusieurs personnes, vous allez justement faire le nécessaire justement pour montrer que vous êtes la meilleure. Voilà tout simplement, la meilleure, le meilleur. Donc la synthèse, nous avons eu, waouh, nous avons eu le roi de bâton, le roi de coupe et la tante. Mais magnifique. La synthèse, c'est que vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine guérison par rapport aux épreuves du passé pour justement entamer un nouveau cycle. Donc la tempérance s'invite, pourquoi? Parce que la tempérance est associée au changement. Au changement et aux épreuves que vous avez vécues. Et cette énergie est utile à ce moment-là pour que vous puissiez justement vous transformer et aller vers la nouveauté. Pourquoi? Parce que vous avez pris la peine de vous retrouver seul, vous avez pris la peine de vous questionner en étant dans la sincérité vis-à-vis de vous-même et en étant dans la sincérité vis-à-vis de vous-même pour prendre la bonne décision, pour aller vers ce que vous souhaitez réellement. D'où vous êtes en pleine guérison pour retrouver votre équilibre. Et vous aurez besoin de la patience pour mettre en place quelque chose qui vous tient réellement à cœur, ou pour retrouver une sécurité, ou pour mettre en place des compromis, quel que soit dans les domaines. Vous allez faire le nécessaire de mettre des communications avec intelligence, avec sagesse, pour que justement trouver des compromis. Donc on quitte un comportement ancien ou une façon ancienne de se comportement ou une situation ancienne qui ne nous correspond pas pour aller vers la nouveauté. Et ensuite ici, nous avons eu le roi de coupe. Ben voilà, donc comme on est en pleine guérison avec la tempérance, donc on est stable. On est stable au niveau émotionnel, quoi. Donc on est dans l'empathie, on est dans la générosité parce que on a retrouvé cet équilibre au niveau émotionnel. Et on est dans la bienveillance parce qu'on a acquis de la sagesse aussi. Donc on peut le partager avec les autres. Donc avec le roi de bâton, voilà, la maîtrise, quoi. On a la force, on a de l'énergie, on a de la maîtrise, on est motivé pour justement aller vers nos objectifs, pour aller vers nos buts tout simplement. Ou faire valoir nos idées ou faire valoir justement nos valeurs. Donc c'est simple, c'est génialissime. C'est génialissime. 28, génialissime. Il n'y a même pas à rajouter. Waouh, c'est super. Ici, on a le fou. Le chariot, le fou. Donc, le fou, on a vu encore. Le fou, c'est un changement. En changement, on part vers un doux. D'ailleurs, on voit le chien là. Le chien, il est marron. Donc, le fou, il ne va pas le faire dans l'insouciance, dans la naïveté. Il va le faire avec sagesse. Ce nouveau départ, ça sera avec sagesse. Ces nouvelles opportunités vont être là. Il va y avoir des déplacements, des voyages pour un entretien ou vis-à-vis d'un travail. Donc, vous allez faire des choses concrètement. Donc, vous allez le faire en étant dans la sagesse et en ayant une forte confiance en vous. Pour d'autres, vous allez gagner en liberté de mouvement par rapport à ce que vous avez eu ces derniers temps.
Et derrière le 2, oh, non mais vous avez rendu compte, le monde. Vous avez le monde, tout à l'heure on a vu le soleil. Le monde, c'est l'accomplissement total. C'est l'accomplissement, c'est l'abondance. Donc, c'est la création à la collaboration qui vous apporte de l'abondance. Donc, c'est génialissime. C'est génialissime. Vous allez pouvoir aller vers la réussite des déplacements, des voyages, les mobilités. Vous avez appris la leçon de la vie. Vous avez compris que vous devez passer par là. D'où maintenant, vous allez pouvoir débuter un nouveau chapitre qui va s'inscrire dans la durée avec sagesse et avec intelligence. Parfait. Oh, magnifique les lions. Waouh. Magnifique. D'où tout à l'heure on a vu la dignité et vos ressources. La clé, vos clés à vous. C'était cela que de ces deux, je crois. Je suis mélangée du coup. Voilà. Vos deux clés. Vos deux clés, ce sont l'individualisation, l'introspection et le pardon. Un profond pardon à notre Père parce que nous avons une éducation difficile pour retrouver notre équilibre. Soit à nous-mêmes par rapport à notre comportement, par rapport à notre manière pour retrouver notre équilibre. Ou vis-à-vis d'une amitié ou vis-à-vis d'une relation. D'où nos ressources et l'intention. Donc mon intention est focalisée sur quelque chose qui me tient le plus grand bien. Mon attention est focalisée sur moi pour que je retrouve mon équilibre, pour que je retrouve mon bien-être. D'où le défi, c'est la dignité. La dignité. Et les épreuves, la culpabilité. La culpabilité ne sera pas tout à fait ça. Parce que vous reflétez la créativité. Donc, c'est génial. Votre facette, votre moi supérieur, c'est la créativité. Vous êtes capable de mettre en place tout ce que vous voulez. Vous le portez en vous, tout simplement. Hein. D'où la question se poser, c'est de quoi dois-je faire le deuil? Hein. C'est trop beau. De quoi dois-je faire le deuil? Hein. Et l'obstacle, ça serait ton comportement, de faire des suppositions par rapport à une situation et ton comportement à la soumission. Donc, tout est vraiment dit et c'est magnifique. Alors, on va faire au niveau sentimental. Oups, rapidement. Au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour nos chers lions au mois de mai? Alors, quelles sont les prédictions pour les lions au mois de mai? Génialissime, mes chers lions. Vraiment, je suis très fière de vous. Hein. Moi aussi, j'ai une part de lion, moi. Même si c'est moindre, mais elle est là quand même. C'est génial. Vous avez compris la leçon. Votre vidéo, elle va durer quand même assez longtemps. Hein. Mais bon, j'espère que ça vous plaira. Parce que j'ai voulu vraiment que vous fassiez un long travail pour vous. Sur vous plutôt. Ici, nous avons eu la séparation. Hein. Donc, il va y avoir une... Oups, désolée. Il va y avoir une séparation par rapport à un travail, une séparation par rapport à une relation, une coupure, un divorce. On ne sait pas encore. Ou peut-être que vous allez en mettre en place une séparation, vous êtes perdu, j'en sais rien. Donc, vous ou en face de vous. Hein. Alors, pour les lions, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Une séparation, un éloignement. Mais si cette relation, elle doit s'arrêter, c'est pas pour rien. C'est parce que vous devez passer à autre chose. Waouh, dualité. Ici, on a la dualité. Donc, la dualité nous parle justement que il y a des conflits, il y a des querelles, il y a des disputes au sein de votre relation. Hein. Ou peut-être que tu n'arrives pas à trouver l'équilibre par rapport à cette relation parce que il y a des mésententes. Hein. Il y a des mésententes parce que soit l'autre a trop d'emprise ou parce que tu doutes par rapport à cette relation, par rapport à ces conflits où tu te poses trop de questions par rapport à cette relation. D'où il y a des conflits avec ton autre parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Concernant peut-être la naissance d'un projet relationnel ou la naissance d'un projet ou pour rencontrer une personne. Ou pour les célibataires, tu es en dualité avec toi-même par rapport aux épreuves que tu as eues dans le passé. D'où tu dois comprendre ces épreuves-là pour pouvoir justement aller vers une rencontre par la suite. Mais pour les couples, comme on disait tout à l'heure,
dualité. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de conflits, de querelles, tout ça au sein de votre relation parce qu'il y a des choses qui ne vont plus. Donc, si cette relation te tient réellement à cœur, essayez d'en parler profond. Essayez d'en parler pour justement mettre en place quelque chose de nouveau, des nouvelles bases au sein de cette relation. Mais sinon, pour d'autres, écoutez, si tu es perdu par rapport à cette relation parce que tu te poses des questions, bah, écoute-toi intérieurement. De toute façon, on t'invite justement à faire une introspection intérieure pour savoir ce que tu veux réellement. D'où ne prends pas les décisions hâtives. Prends le temps de prendre les décisions pour t'écouter intérieurement. Soit la naissance d'un bébé, la naissance d'un projet, la naissance d'un mariage, soit ou d'habitation ensemble. Voilà, donc il y a des dualités par rapport à quelque chose de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Ces deux qui me tentent. Ok, on va les compléter si c'est nécessaire, mes chers amis Lion. Alors, nous allons mettre ici, comme ça, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ici, nous avons la première, le temps. Ben voilà, le temps. Donc, il faudra du temps. Du temps pour les célibataires, du temps pour rencontrer quelqu'un. Pour les couples, il faudra du temps pour mettre en place des réconciliations ou pour prendre une décision. Oh, il faudra du temps pour aller vers les surprises. Les surprises et les cadeaux de la vie. Et des cadeaux de la vie parce qu'il y a eu trop de colère, il y a eu trop de disputes. Il y a eu trop de colère, il y a eu trop de disputes au sein de cette relation. D'où c'était une crise importante dans cette relation. Soit tu mets une rupture en place, soit tu prends le temps justement de réfléchir à savoir est-ce que tu mets une séparation en place ou pas, pour pouvoir justement repartir sur une nouvelle base. Mais on a vu la séparation tout à l'heure. Peut-être que justement, il va y avoir une séparation, une rupture totale, parce que tu n'as plus envie de continuer dans cette relation. Mais il faut du temps. Le temps de rencontrer quelqu'un, le temps de mettre en place un renouveau tout simplement. Soit tu vas recevoir un cadeau de ton autre, soit le cadeau de la vie pour démarrer autre chose de nouveau. Ici, on a les échanges. Peut-être qu'il va y avoir des échanges. Je ne sais pas pourquoi, j'y pense, j'ai l'impression que c'est des dualités par rapport à une relation, deux personnes qui s'aiment et l'un veut vivre avec l'autre ou veut créer une famille ensemble et l'autre pour l'instant hésite ou l'autre a des peurs, des angoisses à savoir est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou à savoir vraiment est-ce que ça va réussir parce que dans le passé j'ai eu des relations assez conflictuelles ou assez ça n'a pas marché tout simplement, donc là j'ai peur quoi, voilà, donc je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Donc là ici nous avons les achats, peut-être soit vous allez faire les achats en commun, acquérir un bien immobilier, ou peut-être que vous deux vous allez acheter, vous aimez bien vous faire plaisir. Vous faire plaisir, acheter des choses où vous dépensez beaucoup pour les célibataires. Vous allez faire les achats justement pour vous faire beau pendant ce temps d'attente, que quand les choses vont s'améliorer pour rencontrer la belle personne qui vous correspond vraiment. Et ici, par rapport aux échanges et les achats, peut-être que vous allez communiquer. Vous allez communiquer ou recevoir des communications par mail, téléphone, etc. Vous allez recevoir par courrier, vous allez recevoir des courriers de votre autre concernant un achat immobilier ou concernant un investissement en commun. Je n'en sais rien. Ou concernant des dépenses qu'il y a au sein de votre relation. Alors, on vous dit qu'il... Donc, c'est bien, vous allez communiquer pour vivre ensemble. L'achat immobilier, un appartement, une maison, j'en sais rien. Voilà, on annonce un changement, une transformation. Pour des couples qui sont, pour ceux qui sont en couple, on vous annonce justement un changement, une transformation, des nouvelles bases au sein de votre relation. S'il y a eu des conflits, s'il y a eu de la colère, s'il y a eu des disputes ces derniers temps. C'était une crise
Vous devez passer par cette crise-là pour mettre des nouvelles bases au sein de votre relation. Donc, pour les célibataires, d'où il faudra du temps pour rencontrer quelqu'un. Donc, vous allez vous faire beau au moment propice, justement, pour mettre en place un changement, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un. Alors, ici, on a la justice. Pour d'autres, on a vu la séparation tout à l'heure. Donc, pour d'autres, vous voulez prendre votre liberté. Vous voulez gagner en indépendance. D'où vous voulez vous séparer. Vous voulez vous séparer, c'est-à-dire entamer des démarches en justice pour justement retrouver votre liberté. C'est-à-dire vivre seul parce que vous avez trop subi par rapport à cette relation. Et pour d'autres, justement, s'il y a eu des conflits avec la justice, on peut dire que si vous avez fait le nécessaire d'échanger concrètement, de parler franchement, en prenant du recul, vous allez retrouver un équilibre après avoir subi pas mal de conflits au sein de votre relation. Parce qu'on a pris le temps d'analyser les choses ou on a pris le temps de nous écouter pour mettre en place ces communications pour retrouver un compromis. La justice peut aussi parler des démarches. Donc, on va faire des démarches. On va faire des démarches au niveau de la justice. Soit pour un divorce, soit pour vivre ensemble. C'est-à-dire, on va acheter un appartement ensemble. D'où un changement, une surprise, une transformation, une surprise de la vie, voire un mariage, quelque chose comme ça, ou au niveau de la mairie, il va savoir. Alors, voilà. On a encore la dualité. Vraiment, c'est la dualité. Hein. Donc, il y a vraiment la dualité qui est là. Vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles par courrier, par SMS, comme on a vu tout à l'heure. On a déjà vu les nouvelles. Non, on a vu, c'était autre chose. Donc, la dualité. La dualité, on a vu tout à l'heure. Donc, ici, des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles concernant votre autre ou concernant des démarches que vous voulez souhaitant mettre en place. Si c'est la justice, vous attendez des nouvelles, moi, je pense que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous mettre dans la dualité. Dans la dualité, dans les conflits par rapport à ce que vous souhaitez réellement mettre en place. Peut-être que vous voulez trop précipiter les choses, d'où il faut du temps pour que les choses puissent aller vers la concrétisation. Mais il va y avoir des communications par rapport à un achat. Peut-être que si vous voulez divorcer, vous souhaiterez acheter par la suite un logement ou vendre la maison dans laquelle vous vivez si vous divorcez. Donc, vous allez communiquer justement pour vendre votre maison pour que chacun puisse partir avec moitié-moitié, par égal aussi. Alors, ici, nous avons l'équilibre. Donc, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre en vous. Hein. S'il y a eu de conflits au sein du couple, on vous dit que vous allez retrouver, votre relation va vers la stabilité, va vers un équilibre, va vers un bien-être. Donc, si vous êtes célibataire, vous avec ce changement et la surprise, vous allez rencontrer une personne avec qui ça va passer très bien. Il va y avoir quelque chose de durable, il va y avoir quelque chose d'équilibré qui va amener à un mariage par la suite. Ouais, donc ici, on a la trahison. Ici, on a la trahison. Et ici, ouais, ici, nous avons la trahison. Donc, la trahison qui a été faite. Une trahison vis-à-vis de ton partenaire ou vis-à-vis de l'entourage proche. Sinon, si ce n'est pas encore fait, si ça va se passer au mois de mai, garde l'œil ouvert. Ne fais pas confiance à tout le monde parce que ça peut être, comme on a dit, tes proches. Hein, ça peut être de l'infidélité ou juste un abus de confiance. Hein. Donc, on te met une mise en garde contre les gens qui ne sont pas très honnêtes. C'est des gens qui peuvent abuser de ta confiance parce qu'ils savent que tu es trop gentil. Hein. Donc, tu peux avoir une trahison vis-à-vis de ton partenaire ou une infidélité, dont on t'invite justement à parler. Si cette relation te tient réellement, on t'invite à parler avec ton autre pour justement prendre des décisions, pour justement améliorer la situation si cette relation te tient réellement à cœur. D'où on analyse cette situation. On fait une introspection sur soi pour s'écouter intérieurement, justement l'analyse avec la santé. On analyse la situation pour justement sortir de cette dualité, de ces conflits, de cette indécision-là, pour enfin revenir de là en ayant retrouvé une lucidité, d'où les épreuves, ce sont
la culpabilité, là, ton comportement, la soumission et de faire de suppositions. Hein. Et aussi, on te dit la dignité. Hein. Ta dignité et tu dois l'individualisation et le pardon. Donc, le pardon sera nécessaire. Donc, si vraiment cette relation te tient à cœur, on t'invite à prendre du recul, de laisser le temps aux choses, de ne pas prendre la décision tout de suite de quitter l'autre, de prendre le temps, de te retrouver, de réfléchir, de sortir de cette dualité hein, et de te poser des bonnes questions, de prendre soin de toi. Tu vas voir que les choses, tu vas aller vers les surprises, les cadeaux, tu vas vers quelque chose de grandiose qui t'arrive par la suite. Hein. Il va y avoir un changement, une transformation qui va t'apporter l'équilibre. Il va y avoir des achats au niveau immobilier parce que vous allez mettre en place des communications pour mettre des nouvelles bases au sein de cette relation. Pour d'autres, vous allez quitter cette relation. Vous allez quitter cette relation parce qu'il y a eu de la trahison et vous allez mettre en place, justement, vous allez réfléchir à savoir ce que vous voulez réellement. En revenant de là, vous allez prendre la décision, vous allez communiquer pour vendre cette maison dans laquelle vous vivez, pour justement entamer des démarches administratives pour aller vers l'imprévu, pour aller vers l'inconnu, c'est-à-dire mettre en place un changement à progresser ailleurs, tout simplement. Et pour les célibataires, vous avez été dans une situation de dualité avec vous-même parce que c'est trop long. On n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, les choses sont bloquées, les choses sont stagnées. D'où c'est nécessaire, c'est parce que tu dois retrouver ton équilibre. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois analyser vraiment quelles sont tes réelles envies. Qu'est-ce que tu dois abandonner en toi? Quelles choses que tu dois laisser dans le passé pour pouvoir avancer vers quelque chose de mieux. D'où, en retrouvant ça, par rapport aux trahisons que tu as eues dans le passé, de ne pas rester attaché à cette énergie négative que tu as vécue dans le passé, ce qui va te permettre de te libérer, de retrouver ton équilibre, l'équité en toi-même pour amorcer ce changement, hein, à te faire beau, à changer de comportement, à prendre soin de toi, à changer ta façon de t'habiller, à façon de prendre au niveau du corps, peut-être un régime, j'en sais rien, pour pouvoir rencontrer la bonne personne, d'où la surprise et ça sera une relation stable, hein, une relation qui va durer dans le temps. Tout simplement. Alors, on va demander trahison. Combien? Oh, mon Dieu! Oh, trahison, oui. C'est une trahison qui a été faite au sein d'une relation, au sein d'une union. Donc, au sein d'une union, il y a une trahison. D'où, par rapport à cette trahison-là, tu dois réfléchir. Une union, une relation, quelque chose comme ça. Ou pour les célibataires, vous avez vécu ça dans le passé. D'où on prend le temps. Le temps est nécessaire pour retrouver son équilibre ou entamer les démarches administratives ou mettre en place pour retrouver notre équilibre encore. Et ici, retrouver l'équilibre, c'est-à-dire à mettre en place un changement parce qu'on a pris le temps d'analyser la situation et en revenant de là, on met les échanges pour justement aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Aller vers une relation. Soit on va dépenser de l'argent pour payer un avocat, soit on va effectuer un achat en commun, des transactions, des transactions immobilières. Waouh! Ou des démarches ou des comptes à rendre par rapport à une banque ou des papiers à mettre en place par rapport au divorce. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui vont divorcer, mais il y en a d'autres qui vont faire le nécessaire justement de sauver leur couple. Alors ici, on a eu la synthèse. La synthèse, on a eu... C'était comment ça? C'était comme ça, voilà. Le soutien, rencontre, la réussite, construction, décès. Donc, c'est la fin. Hein. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une relation. Hein. C'est la fin d'une relation. Et aussi, ça peut parler peut-être d'un veuvage. D'un veuvage où, en fait, ici, c'est pas vraiment la fin d'une relation, en fait. Ici, on nous dit plutôt, avec le décès, c'est la mort d'un proche. Hein. La mort d'un proche, si c'est au sein d'une relation, ça peut être la mort de notre partenaire. Mais bon, hein. On peut dire aussi la fin de quelque chose, la fin d'une relation. On peut aussi le compléter comme ça, mais c'est un décès, un veuvage.
Donc, en fait, on te dit que là, il va y avoir s'il y a eu des conflits, comme on a vu tout à l'heure, si tu vas arranger les choses, vous allez pouvoir vous rencontrer, vous retrouver tous les deux pour mettre des nouvelles bases au sein de votre relation parce que vous avez le soutien de vos amis, de la famille, de l'univers pour que cette relation puisse aller vers le succès, vers la réussite et construire sur du stable pour retrouver une relation solide et durable. D'où la fin de l'instabilité. Et ici, si vous êtes en célibataire, par exemple, les célibataires, c'est la fin d'une situation de célibataire, c'est la fin de la lourdeur, c'est la fin de la pénibilité, parce que vous avez le soutien de l'univers. On a vu tout à l'heure une rencontre, hein. Vous avez le soutien de l'univers pour rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une relation stable, avec qui vous allez construire sur du solide, d'où le triomphe, le succès au sein de cette relation. Donc pour les couples, si tu tiens vraiment à cette relation, il va y avoir des réconciliations, vous allez pouvoir vous retrouver, on voit bien là, c'est une rencontre rare, c'est une rencontre magnifique parce qu'il y a le soleil et la lune qui se trouvent, donc on se complète, on se comprend. On n'a pas besoin de parler pour se comprendre, il suffit d'un seul regard, on se comprend. Hein. On se comprend parce qu'on a tiré l'un à l'autre. Donc c'est ça en fait, pour moi c'est ça. Donc il y a la solidité qui est là, il y a des retrouvailles qui sont là, on se rencontre après avoir subi pas mal d'obstacles, d'où on nous soutient pour que notre relation puisse s'élever, pour que notre relation puisse passer à un nouveau stade, d'où des nouvelles bases au sein de cette relation qui vont durer dans le temps, d'où la fin de l'instabilité. Donc c'est génial. C'est génial. Pour ceux qui veulent divorcer, voilà, c'est la fin de votre relation, de votre union, parce que vous avez le soutien de l'univers, hein, pour justement aller à la rencontre de vous-même, pour vous retrouver vous-même, pour ensuite, par la suite, aller à la réussite par rapport à ce que vous avez entamé. Par la suite, vous allez faire une rencontre qui va aller vers une stabilité, vers quelque chose de durable, justement. Déjà, le fait de vous retrouver vous-même tout seul par rapport à toutes les épreuves que vous avez vécues dans le passé, c'est quelque chose de grand. Parce qu'après, la rencontre va venir tout seul, tout simplement. Mais écoutez, c'est magnifique, mes chers lions. Oh, vous êtes le seul tirage qui a duré aussi longtemps. C'est parce que je vous ai fait pas mal de travail. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça a duré extrêmement longtemps. Oh, nous avons eu... je n'avais pas vu ça. Hein. Incroyable, j'ai pas vu ça. Vous voyez, c'était tourné, je voulais ranger. Nous avons eu ceux-là qui sont tournés. On vous dit que... il faut que je vous le dise. Hein. Donc, on vous dit que votre destin. Donc, vous allez vraiment vers votre destinée. Il va y avoir des solutions. Des solutions par rapport à un homme. Hein. Soit c'est quelqu'un qui est trop autoritaire, quelqu'un qui est trop rigide. Mais c'est quelqu'un qui aime sa famille. C'est quelqu'un qui aide sa famille. C'est quelqu'un qui fait en sorte que sa famille soit bien. Cet homme ou cette femme, étant donné que c'est un tirage général. On vous dit qu'il va y avoir la solution, il va y avoir une issue positive. C'est votre destinée d'être ensemble. Parce que ici, vous avez acquis des richesses. Vous avez acquis des richesses au sein de votre relation. D'où vous allez passer à un stade supérieur par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et ici, il va y avoir un événement. S'il y a eu des conflits au niveau de l'argent, avec l'argent, vous allez recevoir de l'argent. Mais ce sont des richesses au niveau des sentiments, ce sont des richesses au niveau des valeurs. Donc, là, il va y avoir un événement heureux qui va arriver. Peut-être pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Lors d'une sortie, lors d'une fête. Vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être quelque chose de stable, justement. Ça va être une relation riche de sentiments, riche de passion. Pour les couples, justement, vous allez fêter un événement qui va arriver. Un événement imprévu qui arrive. D'ailleurs, vous allez fêter. Là, on avait vu aussi les surprises. Donc, peut-être que vous allez apprendre que vous attendez un bébé. Ou pour d'autres, vous allez apprendre que par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Donc, il y a des choses qui vont se concrétiser si ça vous tient réellement à cœur. Si vous voulez passer à autre chose, il y a la possibilité de passer à autre chose et vous serez tout aussi bien dans votre peau parce que vous aurez laissé quelque chose qui ne vous correspond pas. Si cette relation vous tient réellement à cœur, vous allez faire le nécessaire, vous allez vous écouter pour justement repartir sur de nouvelles bases et ça ne sera que du positif et bénéfique pour votre relation tout simplement. Voilà.
Il y a toujours des solutions dans la vie. Hein. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde ne veut pas manger les gens. Donc, si ta relation est bonne, tu feras le nécessaire pour la sauver. Cette relation ne te correspond pas, ben, tu vas arrêter, tout simplement. Tu dois simplement t'écouter intérieurement et tu sauras tout de suite si c'est la bonne personne ou pas. Mais prends le temps de faire les choses, tout simplement. Mais écoutez, mes chers lions, si ce tirage vous a plu, merci de liker, ça me ferait plaisir, s'il vous plaît, parce que c'est important, 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 important de liker. Quand je vois des vidéos, mon Dieu, ils ont 22 000 vues et il n'y a que même pas 1000 personnes qui ont liké. Waouh! Tu dis, waouh, mon Dieu, la vache quand même, hein, la vache. Un like, c'est important, vraiment c'est important, mes amis, de liker parce que ça motive des personnes qui font des vidéos pour vous aiguiller, pour vous transmettre des messages tout simplement. Voilà, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à toi. Et si tu es déjà abonné à ma chaîne, merci, merci, merci infiniment. Merci pour vos commentaires, merci pour vos retours qui me vont droit au cœur. Je vous adore. Vraiment, votre vidéo a duré le plus longtemps par rapport aux autres signes. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao, ciao.